Terme. On retrouve Joachim Bitterlich, ancien membre du conseil d'administration de l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'Allemagne et ancien conseiller du chancelier allemand Helmut Kohl. Bonjour. Cette visite d'État va-t-elle permettre de relancer la relation franco-allemande qui n'est pas en grande forme? Euh, Pas en grande forme, c'est un mot diplomatique. Cette relation mérite ou a besoin d'une réanimation ou, si vous voulez, un renouveau profond. Parce que un ami allemand m'a dit dernièrement, actuellement, il s'agit d'une coexistence glaciale, faisant allusion à la visite du général de Gaulle il y a exactement 60 ans en Allemagne. Il est urgent que Berlin et Paris surmontent la méfiance, le mépris, l'envie, l'incompréhension qui règnent, d'ailleurs contribuant à la montée des extrêmes dans les deux pays. Il est urgent que Paris et Berlin s'écoutent, se comprennent et se ressaisissent. L'Union européenne en a besoin. Alors, Ce vous qui est parlez des... intéressant, Oui, allez-y, pardon. ce sont les deux ministres de la Défense et l'Assemblée parlementaire qui semblent être les derniers remparts de cette relation face aux essais, je dirais presque maladroits, des super diplomates de deux pays, des ministres de l'économie, qui ont caché soigneusement toutes les divergences entre Français et Allemands. Sur la... Pourtant, Oui, pardon. pourtant, lorsqu'on regarde de près les grands dossiers, ce n'est pas une mission impossible qu'on demande, que l'Europe demande à ces deux pays-là. Pas du tout. Évidemment, c'est une nécessité de compromis, une nécessité de tolérance mutuelle, mais à mon avis, c'est faisable. Sur la guerre en Ukraine, par exemple, les deux dirigeants dénoncent l'agression russe et apportent leur soutien politique et militaire à l'Ukraine. Mais les Allemands ne soutiennent pas la position d'Emmanuel Macron, n'écartant pas l'envoi, si nécessaire, de troupes au sol. C'est simple, il y a une grande différence entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne va avec énormément de réticence face à cette guerre. L'Allemagne a été très pacifiste ces dernières années, grâce à une idéologie plutôt verte. Et la France est restée, ce que j'avais sur la base d'une stratégie qui inclut le nucléaire. Or, le nucléaire pour les Allemands, c'est uniquement un nucléaire avec les Américains. Moi, je me souviens les derniers vrais débats avec les Français sur la dissuasion nucléaire, nous les avons eus il y a 40 ans. C'est un peu loin. Il faut revenir à ce débat et pour moi, il est parfaitement possible de décrire l'exécution d'un pilier européen de défense séparable, mais pas séparé de l'OTAN. Là, c'est la clé pour les deux. Donc des compromis sont possibles. Oui, à mon avis, oui. La, Regardez même dans l'énergie, où les deux se sont opposés, l'un qui est contre le nucléaire, l'autre qui prône le nucléaire. Or, il faut se tolérer de manière mutuelle en Europe, chacun a son approche, et il faut se concentrer sur une chose qui ferait du bien à l'Europe, c'est, dans un sens du nouvel CECA, c'est construire un réseau, un véritable réseau électrique commun en Europe. la France, par exemple, qui est très endettée, elle est favorable à des emprunts communs pour la transition écologique et la défense. Qu'en pense le gouvernement allemand d'Olaf Scholz? Il y a une réticence, sinon une réserve de fonds côté allemand, parce que le gouvernement allemand a, je dirais, presque peur de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe, qui a permis une exception post-Covid, c'est tout pour le moment. D'où il faut sonder d'autres approches, d'autres idées à cet égard. Je vous donne simplement deux exemples. L'une, si l'Allemagne et la France se mettaient d'accord à instruire la Banque européenne d'investissement et les banques nationales de reconstruction comme la Caisse des dépôts ou la KfW, de consacrer 10% de leurs investissements à la défense et au changement de climat, on pourrait rassembler rapidement une somme de 300 milliards par an qui faciliterait énormément un engagement, une sorte de IRA européen comme les Américains nous ont démontré. Deuxièmement, une autre idée toute simple, il faut réaliser enfin, et l'Allemagne et la France devraient aller en avant de ce projet, c'est le marché européen des capitaux. C'est quand même curieux que Londres reste, malgré le Brexit, la place numéro un des bourses en Europe. Pourquoi Francfort et Paris
n'arrivent pas à s'associer pour piloter les bourses européennes de l'Union européenne, pour ramener l'épargne qui va sans arrêt depuis des années annuellement aux États-Unis. L'année dernière encore, une somme de 370 milliards d'euros. Il faudrait investir cet argent en Europe. Ça nous faciliterait énormément les investissements dont nous avons besoin en Europe. Il me semble qu'il y a eu une réunion en ce sens entre le ministre Habeck et Bruno Le Maire en France, le ministre de l'économie et des finances. Le chancelier allemand, comme le président français, il risque quand même de sortir affaibli des élections européennes. Est-ce que d'après vous, cette faiblesse va entraîner un repli sur les intérêts nationaux ou paradoxalement favoriser la recherche de solutions européennes communes ? Il va de soi que l'intérêt européen doit intégrer les intérêts nationaux de l'un ou de l'autre. Et évidemment, les deux gouvernements doivent aussi se dire qu'ils ont finalement aussi aidé à promouvoir les extrêmes en France comme en Allemagne par leur propre politique. D'où un engagement européen est absolument nécessaire, un engagement commun pour le futur du marché, pour l'innovation et la recherche, l'énergie, la défense, et n'oubliez pas l'Afrique que nous avons laissée de côté, où il faudrait un véritable renouveau. Vous parliez des extrêmes qui se sont développés en France comme en Allemagne. L'AfD d'ailleurs et le Rassemblement national qui siégeaient ensemble au Parlement européen avant de se séparer très récemment. Comment vous analysez la montée de ces extrêmes droites en Europe et en particulier en Allemagne ? En Allemagne, c'est un phénomène qui est surtout répandu en Allemagne de l'Est, dans les anciens Länder qui ont formé jusqu'il y a 25 ans la RDA. Là, il y a eu un mode de contestation, de non-compréhension par la politique, une affaire que les partis politiques, SPD comme CDU, comme FDP, comme les Verts, devraient prendre beaucoup plus au sérieux. Pour moi, c'est un phénomène de parcours, un phénomène de transition, mais si les gouvernements ne veillent pas à essayer de se faire comprendre dans les nouveaux Länder, ça va se renforcer. En France, vous avez un phénomène également, ce que j'appelle une distance grandissante entre les grandes, je dirais, tendances politiques et le peuple depuis un certain nombre d'années. Il est temps que les gouvernements se ressaisissent à cet égard par un agenda clair et positif vis-à-vis du peuple. Oui, mais le RN en France, il a une tactique de dédiabolisation et visiblement l'AfD, parmi en tout cas les responsables de l'AfD, dont on a vu l'image de Maximilian Krah par exemple, il y a des nostalgiques du Troisième Reich. Chez certains, ça a toujours existé, mais lorsque vous réduisez, lorsque vous regardez en réalité où sont ces nostalgies, quelles sont ces nostalgies ne dépassent jamais les 5% de la population, de l'électorat, jamais plus. Malgré la progression actuelle du parti de l'AfD en Allemagne. Bon, c'est une contestation à l'Est, c'est un vide laissé par les chrétiens démocrates et surtout les social-démocrates. C'est un vide laissé par Die Linke en Allemagne, rempli actuellement par Sarah Wagenknecht et autres. C'est pour moi un fait que les partis politiques n'ont pas fait assez d'efforts d'essayer de comprendre la population à l'Est. Et sont passés difficiles. L'Union européenne peut mourir, a déclaré récemment le président français Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous ? Bien, ça me fait penser aux mots du président sur la mort cérébrale de l'OTAN. Or, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? L'OTAN est important plus que jamais et a ressuscité quelque part. Et maintenant, c'est aux Français aussi de devenir plus réalistes à l'égard de l'OTAN, à l'égard de l'Alliance Atlantique. Pour les Allemands, l'Alliance Atlantique, c'est le rempart numéro 1 en matière de défense. Et l'impression à Berlin, c'est une impression qui est erronée, mais les Allemands pensent, attention, les Français veulent nous faire sortir de l'OTAN, ils veulent affaiblir la relation avec Washington. Or, aux Français allemands de discuter ensemble avec les Américains
comment renforcer les piliers européens de cette alliance pour agir, si nécessaire, de manière autonome et indépendante, et en gardant toute cette relation étroite en même temps avec les États-Unis. Merci beaucoup Joachim Bitterlich d'avoir été avec nous sur France 24 et merci pour votre analyse.